Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence de presse qui suit donc l'IFA où nous avons annoncé quelques belles nouveautés au nom de Sony. Je suis Édouard Paul, responsable du marketing pour Sony Mobile en Belgique et au Luxembourg, et je vous présente ma charmante collègue Anne. Moi je suis donc Anne Glorieux, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Anne Glorieus, PR verantwoordelijke voor België en Luxemburg, maar dan voor het elektronica gedeelte, dus alles behalve smartphones. Voilà, donc on vous a montré ce petit film sur le mood de la force de Sony. La force de Sony, c'est d'intégrer forcément différentes divisions du cinéma jusqu'à la musique, en passant par l'entertainment, le gaming et le mobile évidemment. C'est quelque chose de très important pour nous. On travaille vraiment à enlever toutes ces frontières entre nous et d'être One Sony. Nous allons vous présenter aujourd'hui deux nouveautés que nous pensons innovantes, contrairement à ce que d'autres font actuellement, à savoir donc le Xperia Z1 et ce Smart Lens, on va dire comme ça, ou cette caméra qui est le QX, qui existe en deux modèles. Je vais vous présenter dans une première partie le Xperia Z1 et ensuite Anne vous fera une présentation également du QX de Sony. Nous aurons l'occasion aussi, je laisse la parole à Anne. Natuurlijk moet je ons niet op ons woord geloven, dus we hebben er iemand extern bij gehaald, Jimmy Kitts. Voilà. Heeft de producten uitgeprobeerd. Voor de Franstaligen die Jimmy misschien niet kennen. Jimmy was rasfotograaf voor De Morgen, is nu overgestapt naar de Standaard, maar maakt nog altijd prachtige foto's. Hij heeft ook eigen werk natuurlijk en dat kan je bekijken op zijn website jimmykits.be. En dus straks in de demoruimte toont hij al zijn foto's. Voilà, nous aurons donc après cette petite présentation l'occasion de vous démontrer vraiment les fonctionnalités des deux produits. Donc je vais commencer par vous parler du Xperia Z1 qui intègre vraiment, on le dit plus que jamais, mais vraiment la puissance de ce que Sony peut faire au niveau hardware, mais aussi au niveau software, au niveau du contenu de l'entertainment. Aujourd'hui, donc, toute la division imaging, c'est vraiment focalisé pour amener le meilleur du digital de la caméra digitale dans un téléphone. Et donc, l'écosystème de Sony se veut également grandir de plus en plus grâce au One Touch Connectivity, donc la connectivité en One Touch via la fonction NFC qui permet de connecter entre les devices en les mettant simplement l'un à côté de l'autre. Sony développera cette année pas moins de 62 produits qui intégreront la technologie NFC One Touch. Au niveau smartphone, l'objectif de Sony est très clair, devenir le challenger vraiment crédible au niveau du marché des smartphones et d'être vraiment le top player numéro 3 dans le monde et certainement en Belgique. Alors le Z1, c'est donc je vous disais, la puissance de Sony dans un smartphone et une petite vidéo à vous montrer. Xperia Z1. It's revolutionary. The very same imaging technologies found in our compact digital cameras are, for the first time ever, engineered into a super slim smartphone. This unique combination lets you zoom in and get sharply detailed pictures, and get blur-free images when subjects are moving. With X-More RS for mobile, you can take beautiful pictures in low-light conditions without flash. Turn on Social Live to broadcast live through Facebook. Choose the friends you want to share with and get their instant feedback and comments right then and there on the display. Meet InfoEye. Books, codes, texts, wines and landmarks. Take a picture and InfoEye will answer all your questions. It's crafted in the most premium materials. Both the front and back are made of durable tempered glass, held together by an innovative, solid, one-piece aluminium frame. We've made it waterproof too, so you can take pictures and videos beneath the surface. With the latest high-end Sony Bravia display technologies, you get to relive your photos and videos on the 5-inch Full HD display, bursting with rich colors and amazing sharpness. The best of Sony is now even better.
Voilà en quelques secondes le Xperia donc Z1 résumé. Alors qu'est-ce qu'il a ce smartphone de plus que les autres? C'est tout d'abord un design vraiment exceptionnel, donc, qui continue le design que l'on avait apporté avec le Xperia Z. C'est également donc, on va le voir pourquoi, la première fois que l'on apporte une qualité d'une caméra digitale dans un smartphone. Et ce, à 3 niveaux, vous le verrez plus tard. Enfin, un des éléments très importants que nous avons travaillé, c'est les applications, où nous proposerons donc, des applications innovantes pour partager ces moments de vidéo, de photos au niveau social, mais de façon beaucoup plus interactive et voire live. Alors, le Xperia Z1 a un design vraiment fait de métal et de verre trempé et de verre solidifié. Vous l'avez vu dans la vidéo, on a un frame vraiment métallique d'une pièce qui entoure le téléphone, ce qui lui assure une solidité supplémentaire. Et la surface, donc, ce qu'on appelle chez nous Infinite Surface, c'est ce verre donc, renforcé. On l'a vu dans la vidéo, le Xperia Z1 a cette caractéristique de waterproof, donc de résistance à l'eau, avec un indice IP de 58, ce qui veut dire qu'il peut résister à une immersion de 1 heure à 1,5 mètre de profondeur. Vous avez certainement des questions par rapport à ça. Au niveau de l'entertainment, donc au niveau de la création de ce produit, pour créer les événements que l'on aime, je vais vous expliquer donc pourquoi en quelques slides, et on aura l'occasion d'approfondir le sujet un peu plus tard dans la salle derrière. Et donc je vous disais qu'on a vraiment aujourd'hui un appareil de qualité vraiment caméra digitale, de qualité cybershot, dans un appareil smartphone. Alors pourquoi? Je ne suis pas du tout un spécialiste de photographie, mais ce que l'on m'a appris, c'est que pour faire une très très belle photo, il y a 3 éléments qui sont vraiment nécessaires. À savoir tout d'abord une lentille, un capteur et enfin un processing engine, je vais dire en anglais, mais donc un processeur, voilà, tout simplement. Alors au niveau de la lentille, on a nos ingénieurs ont intégré la Sony G-Lens, qui est un label de qualité que l'on utilise en interne. Je ne vais pas trop développer ceci maintenant, vous le verrez avec notre spécialiste Martin tout à l'heure. Au niveau du capteur, du sensor, on a un vraiment capteur très très large, d'une dimension de 1 sur 2,3 pouces, avec donc la technologie Xplore RS, et qui prend des photos de résolution en 20,7 mégapixels. Nous ne faisons pas la course aux mégapixels, on en a rajouté quelques-uns par rapport aux 13 mégapixels du Z. Pourquoi? Parce qu'il permet d'approfondir, de faire du zoom jusqu'à 3 fois sans perdre de qualité dans le zoom digital. Enfin, le processeur Bionzi est également issu de l'équipe de recherche Cybershot et Alpha et optimise vraiment les photos pour avoir un bruit très très bas, une stabilisation d'image parfaite et des vidéos très claires, même en zoom. Voilà pourquoi la technologie que l'on a inclue au niveau du Z1 permet vraiment de prendre des photos de qualité vraiment Cybershot caméra digitale. Juste pour vous montrer la comparaison du sensor dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez à gauche le sensor d'un appareil, on va dire, d'entrée de gamme au niveau smartphone. La taille du sensor au milieu, c'est celui d'un high-end, comme par exemple le Xperia Z ou le Galaxy S4. Et enfin, donc, le dernier sensor, la taille de 1 sur 2,3 pouces, illustre bien la grandeur du sensor qui permet effectivement d'avoir beaucoup de sensibilité et un nombre très élevé de pixels, d'où des photos vraiment de qualité. Donc ceci s'illustre forcément par rapport à des photos de très bonne qualité dans des conditions de très basse luminosité, des images très très fines, et aussi je vous parlais du zoom, de la qualité du zoom permet vraiment les mégapixels et le processeur et la lentille d'avoir la qualité très sympathique. Alors, c'est très bien d'avoir un appareil photo vraiment très performant, mais nous avons voulu enrichir l'expérience avec quelques applications qui vont permettre de partager au niveau social les photos prises et les vidéos surtout prises. Je vais vous les citer brièvement, puisque à nouveau on reviendra en démonstration sur ces applications. Les 4 applications que nous avons à ce jour, puisqu'elles vont évoluer dans le temps via Sony Select, les 4 applications sont tout d'abord Social Live. Nous trouvons ainsi innovatif de pouvoir
filmer des vidéos et de les poster en direct, en streaming live, sur le wall de vos amis choisis ou de tous vos amis. Vous avez la possibilité de choisir. Donc vous streamez la vidéo via Facebook en direct et vous recevez également les commentaires, les posts en live sur votre écran. InfoEye, la deuxième application, permet de prendre des photos de bouteilles de vin, de livres, de marques, etc. Et vous allez recevoir automatiquement toute une recherche approfondie du contenu en question. Il va reconnaître la bouteille de vin, va vous conseiller quel mets ou quelle viande ou quel poisson accorder avec ce vin. Et ça donne vraiment des effets assez bluffants. Troisième élément, Time Shift Burst, permet de prendre, donc c'est un mode photo intégré dans la user interface, dans l'interface utilisateur, pardon, qui donc permet de prendre pendant 2 secondes, toutes les 2 secondes, il prend 61 photos. Et vous pourrez choisir, en déclenchant la photo, vous pourrez choisir entre 30 photos que vous avez prises avant, donc dans la seconde qui précède la photo, et 30 secondes après. Et vous pourrez donc vraiment switcher entre les photos et sélectionner celles que vous préférez au niveau de la mise en page. Dernière petite application très sympathique pour les jeunes ou les moins jeunes, vous le verrez, c'est Augmented Reality, donc la réalité augmentée. On peut ajouter des effets très sympathiques. C'est une technologie que l'on intègre chez nos amis de PlayStation. Et vous allez voir tout à l'heure en démonstration ce qu'on peut en faire. On peut ajouter des dinosaures, enfin c'est très amusant, vous le verrez tout à l'heure. Alors, au-delà de ces applications, quand l'aspect watch, l'aspect du rendu des écrans a été de nouveau très travaillé, puisqu'on intègre aujourd'hui dans le Xperia Z1 la technologie Triluminous, qui est issue de nos ingénieurs de chez Bravia. Sachez que donc, les dernières télévisions Bravia sont équipées de cette technologie qui permet donc vraiment de renforcer certaines couleurs, dont le rouge, le bleu et le vert, et d'avoir vraiment un contraste, une densité de couleurs optimale et d'avoir une expérience vraiment immersive. Play, c'est important pour nous. Ah non, excusez-moi, je passe d'abord sur la musique. L'application, Walkman est un label qui est connu depuis des processeurs qui se fait de mieux aujourd'hui, à savoir le Qualcomm Snapdragon, j'arriverai, version 800. Donc on a un quad-core cadencé à 2.3 GHz dans l'appareil. C'est vraiment ce qu'on fait de mieux sur le marché en termes de rapidité du processeur. Nous avons également dans ce téléphone un processeur graphique Adreno GPU qui permet d'optimiser l'expérience également au niveau gaming et graphique. Le Xperia Z1, comme le montre ce slide, ne sera pas disponible en 3 couleurs mais en 2 couleurs sur le marché belge, à savoir la couleur noire et couleur blanche. Et je voulais également, très brièvement, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, si vous avez des questions, vous les poserez. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, en termes de spec, en termes de finition, on a certainement l'un des meilleurs smartphones sur le marché. En termes de marketing, nous avons vraiment un plan très très complet qui sera exécuté sur le marché belge. Et nous avons pour les consommateurs qui sont impatients, nous l'espérons, une belle offre de lancement, puisque jusque fin septembre, nous offrons, c'est un petit peu la mode aujourd'hui, une smartwatch gratuite pour toute précommande du Xperia Z1 faite avant fin septembre. Voilà, je voudrais terminer par vous montrer la campagne de publicité télévisuelle que nous faisons. Elkaar gebracht. Eentje is de wereld van de digitale camera natuurlijk. Dus we hebben een goed kwaliteit objectief. We hebben een grote
grootte dan voor een smartphone. Een grote sensor. We hebben goede optische zoom en beeldstabilisatie, onze gekende optical steady shot. En die hebben we dus gecombineerd met de functies van een smartphone. Dus het editen van foto's. Je kan nog altijd je foto-applicaties gebruiken. Je bent altijd online. Je hebt een groot LCD-scherm. En je hebt gewoon je smartphone altijd bij jou. We hebben 2 toestellen, 2 camera's. Dus 1 voor smartphone native, zoals we dat noemen. De QX10. Dus een 10x optische zoom, zoals ik al zei, 18 megapixel sensor, de beste Sony lens die er is, en wifi en NFC voor draadloze connectie. En we hebben de QX100. Deze heeft een nog grotere sensor, 1 inch, Carl Zeiss Vario Tessar. We hebben slechts 3,6 maal optische zoom, maar wel een heel lichtsterk objectief met de f1.8. Hier kan je ook een aantal manuele instellingen mee doen en natuurlijk ook wifi en NFC. Oké, wat betekent dit nu in het dagelijkse leven? Het is gewoon een nieuw concept. We converteren onze smartphone in een premium camera. Die het mogelijk maakt om te fotograferen uit hoeken die je anders niet voor mogelijk hield, bovenaan, onderaan, achter de hoek. Je kan nog altijd je applicaties gebruiken, je kan hen in het wit of in het zwart krijgen. En gewoon draadloos, dat is al echt handig. Je kan verschillende smartphones gebruiken, want er zit een clip aan die je kan uittrekken. Dus zo. Dus of je nu een grote of een kleine smartphone hebt, of een Android-phone, werkt er allemaal mee. Het enige wat er nodig is, is wifi of NFC. En je foto's worden zo opgenomen, zowel op de geheugenkaart als op de telefoon. De telefoon weliswaar in een lagere resolutie. Wie targeten we daarmee? Vooral de jongere generatie, want zij zijn toch wel degenen die meer met social media bezig zijn. En wat blijkt uit de studie, dat bijna 50% van die jongere generatie foto's uploadt naar social networks en dat zelfs 15% daarvan de foto's eerst edit. Oké, voor degenen die denken dat ze zelf ook beter kunnen, we hebben een API gereleased voor €100. De Q100, dus equivalent van de RX100, kost €400 en allebei worden ze eind september gelanceerd. Le Xperia Z1 sera donc en précommande jusqu'à fin septembre et donc disponible fin septembre, autour du 28. Je rappelle la smartwatch avant et sera disponible au prix de €699. Voilà, si vous avez maintenant des questions, c'est le moment, allez-y au niveau du Xperia.